Ta libido fait la tronche, et si le problème n'était ni psychologique ni relationnel, mais bien énergétique et physique. Si on parle sport, corps, énergie, vraie vie. Je suis Déborah, éducatrice sportive et naturopathe, et chaque semaine, je t'aide à être en meilleure forme. Je te rassure, en tant que femme, tu n'es pas seule à subir ces fluctuations de libido et ces différences de désir énergétique qu'on peut trouver vraiment chez énormément de femmes. On l'a toutes subi à un moment donné et il y a des moyens assez simples de s'en débarrasser. Il est bien évident que je ne parle pas de problèmes de santé particuliers, donc si c'est le cas et que tu as des soucis de santé, oriente-toi sans hésiter vers un professionnel de santé adapté à ton problème. Mais c'est vrai, la santé féminine est souvent passée à la trappe. Pourquoi ? La santé est un monde d'hommes, pensé par les hommes et pour les hommes. Rester presque que sur des hommes, tout simplement parce que le système hormonal féminin est jugé trop complexe pour pouvoir s'en servir comme d'un support d'expérimentation. Donc, le fait est que la science elle-même, la médecine elle-même, a été réfléchie à travers le corps masculin et du coup pour répondre à des problèmes féminins, mais sans prendre en compte les spécificités de notre corps. Ce qui pose là un vrai problème. Et on va notamment parler de tout ce qui va être pilule. Il est évident que lorsqu'on vient prendre un système hormonal régulièrement, on va avoir un impact sur son métabolisme, sur ses systèmes physiologiques, qu'on le veuille ou non, c'est un fait. L'idée ici n'est pas de vous dire quoi prendre pour contrôler la contraception, mais tout simplement de remettre un petit peu les choses en ordre et de vous donner un peu tous les tenants et les aboutissants pour que vous puissiez prendre la meilleure décision pour vous-même. Chaque système de contraception, à partir du moment où il y a des hormones, va venir interagir avec vos propres hormones. Ce qui va venir quelque part empêcher votre corps de fonctionner de manière naturelle. Alors, ça peut être fait dans un cadre de régulation pour justement remettre en place le système hormonal féminin comme il doit être. Ou alors, si un système fonctionne très bien de base, ça peut être le grain de sable qui vient enrayer la machine et on en parle vraiment trop peu. Donc, je vous invite à creuser un peu le sujet avec les professionnels de santé qui vous suivent et ne pas hésiter à mettre un peu les pieds dans le plat pour avoir vraiment quelque chose d'hyper adapté à vos problématiques et à vos volontés médicales. La Saint-Valentin approche et on sait, ça va faire partie, cette baisse de libido ou en tout cas ce désir, etc. Ça va faire partie des nombreuses injonctions que l'on va trouver. C'est pour ça que j'ai personnellement trouvé qu'il était intéressant d'aborder ce sujet-là à cette approche, tout simplement pour, en esprit de sororité et de montrer un peu que c'est un vrai sujet dont personne n'a à rougir, dont personne n'a à avoir honte et que non seulement vous n'êtes pas seul, mais qu'en plus vous pouvez, si c'est dans vos désirs, trouver des méthodes naturelles et des outils concrets pour vous aider à remettre un petit peu vos hormones dans le bon sens et vos désirs à la bonne place. Que même si c'est une injonction, personne n'a le droit de vous forcer. Le fait de se sentir libre de chacune de vos décisions à ce sujet va énormément aider votre corps et votre esprit à se sentir libre de ses mouvements et donc à pouvoir s'exprimer librement. Il y a beaucoup le mot libre dans ma phrase, mais c'est vraiment le pilier central de l'idée que j'essaye de vous faire passer et c'est un petit peu, vous savez, comme un enfant à qui on va essayer de forcer à faire quelque chose, automatiquement l'esprit de contradiction inconscient va vouloir faire différemment. S'il y a trop d'injonctions dans un sens, votre esprit spontanément va être un petit peu réticent et va construire un mur pour contrer en fait une idée qui viendrait bousculer ou imposer des choses de manière trop concrète. Donc quoi ? Ok, il y a une injonction, je suis pas obligée de m'y plier, je ne suis pas obligée de l'adopter, je fais exactement ce que je veux quand je le veux. Et à partir de là, déjà, vous posez des bases saines dans votre vie. Ensuite de ça, même si on en a envie, il faut savoir que la fatigue, qui est bien trop souvent banalisée, est un vrai poison physique pour votre corps. Autant la fatigue peut être psychologique, mais également physiologique, et les deux vont de pair. Vous ne pouvez pas être fatigué mentalement sans ressentir une fatigue physique, et alors que l'inverse peut être un petit peu plus vrai, même si tout a des limites. Mais
Ça sert à rien de balayer d'un revers de main le fait que vous êtes fatigué. Si votre corps a besoin de repos, il a besoin de repos. Il faut savoir également que vos désirs ne sont pas prioritaires dans la liste de vos fonctions biologiques. Ce qui fait que votre corps va d'abord prioriser sa survie et commencer à penser systémique. Les systèmes les plus importants, donc le système neurologique, le système digestif, le système respiratoire, cardiovasculaire, etc., vont être mis au cœur des préoccupations de votre corps. Ce qui fait qu'un corps en mode survie n'est pas un corps disponible. Loin de là. Une fois que tous vos systèmes fonctionnent bien, une fois que l'équilibre est là dans votre corps, alors les désirs peuvent s'exprimer de façon libre et authentique, sans avoir besoin d'être poussé, forcé ou contraint. Et c'est ça toute la beauté de la naturopathie, c'est-à-dire de pouvoir rétablir l'équilibre dans votre corps pour ça et pour tellement d'autres choses en plus. Un autre sujet qui va beaucoup peser dans la balance de la libido, ça va être l'état d'esprit de la charge mentale. Enfin, l'état de charge mentale. Si votre esprit est surchargé et que vous êtes sans arrêt obligé d'aller à droite et à gauche dans les responsabilisations de votre vie, alors vous n'êtes pas disponible non plus. La charge mentale est un vrai sujet aujourd'hui et notamment au sein du couple, les rôles sont très mal répartis, en tout cas dans la majorité des cas, évidemment. N'attrapez pas ma veste pour me dire « oui, mais moi, non, je suis un garçon et je suis sage, oh là 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 là, j'aide ma femme ». Alors déjà, si vous partez du principe que vous aidez votre femme, raté, c'est mort, réessayez et jouez une prochaine fois. On n'aide pas sa femme, on participe à la vie familiale. C'est deux choses bien distinctes et bien différentes et qui peuvent vraiment tout changer. En tant que femme, si on se met à materner son conjoint, son ou sa partenaire d'ailleurs, si on se met à rentrer dans une position maternelle, il faut savoir que les fonctions biologiques de libido vont se mettre en mode indisponible. Ce sont deux fonctions, deux rôles complètement incompatibles. On ne peut pas être à la fois la mère de quelqu'un et la conjointe de quelqu'un. Et ça, même si vous ne vous en rendez pas compte, votre corps et votre cerveau, eux, s'en rendent compte plus. Donc, si vous arrivez à vous rendre compte que vous êtes piégé dans cette espèce de rôle et de circuit-là, trouver un moyen d'en sortir ne peut être que la meilleure des idées pour pouvoir faire renaître un petit peu de désir, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs, parce que pour le partenaire, le ou la partenaire qui va être materné, le rapport au désir va également être chamboulé et ne va pas être adapté. La société actuelle fait que on est souvent mise à cette place en fait de maternante d'une manière inconsciente, spontanée. C'est vraiment quelque chose de tellement ancré en fait dans les mentalités qu'il est vraiment très difficile de s'en extirper et de rester en dehors de ça. Maintenant, c'est quelque chose qu'il va falloir incarner, mais vraiment au plus profond de son être, pour pouvoir tenir dans la durée. Mais c'est un autre sujet, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, on pourra en faire une autre vidéo avec grand plaisir. Je suis passionnée par ce genre de choses. Bref, une fois qu'on a dit ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce qu'on en fait? J'ai plusieurs outils à vous conseiller et j'espère que ça va vraiment vous plaire. Le premier outil, vous me connaissez en tant qu'éducatrice sportive, c'était obligatoirement le sport. Votre corps est mobile, c'est un objet mobile et lui amener du mouvement et du sport adapté évidemment, adapté à vos niveaux d'énergie, adapté à vos capacités physiques, adapté à l'état à votre niveau en fait, tout simplement. Du sport adapté, c'est la clé. Vous allez commencer à le bouger et votre corps, quand il va se sentir de mieux en mieux, plus fort, plus endurant, plus disponible, plus souple, c'est que du bonheur, que du bonus. Et vous allez voir que ramener des sensations, quelles qu'elles soient, à l'intérieur de votre corps, va lui donner envie d'aller en chercher plein de nouvelles et donc va influer d'une manière ou d'une autre
sur votre disponibilité et sur votre libido. Au-delà de ça, le sport, d'un point de vue sanitaire, vous aide à garder la santé. Ça a été prouvé, il y a de nombreuses études sur le sujet. Quelqu'un qui fait du sport est quelqu'un qui met toutes les chances de santé de son côté. Donc pour rééquilibrer vos systèmes, pour rééquilibrer votre corps, le sport doit faire partie de votre vie. En 2, prévoyez dans votre semaine des espaces de micro-coupures. Des moments, comme des oasis dans le désert, mais des moments dans votre semaine qui, 1, vous appartiennent uniquement à vous, 2, vous permettent de faire quelque chose qui vous nourrit intellectuellement, mais énergétiquement surtout, qui vous appartient qu'à vous. Donc, pas des moments où on est en même temps en train de surveiller les enfants, pas des moments où on est en même temps sur 3 tâches en cours, pas des moments où on pense à la to-do list qui nous attend et dont on ne peut pas s'extirper, des moments à vous. Mon petit conseil, ce que je fais quand j'ai envie de me reposer, de regarder une série, de dormir un petit peu peu importe l'activité que j'ai envie de faire, mais à partir du moment où c'est quelque chose, vous savez, qui peut se faire sentir comme « Ah oui, mais je me sens coupable de prendre ce temps-là pour moi ». Vous voyez un peu l'énergie de derrière ça. Je comprends, c'est normal, la sensation de culpabilité, surtout quand on a des injonctions de partout et quand on a encore beaucoup de choses à faire, la sensation de culpabilité, elle arrive au galop. Pour éviter ça, je mets un temps choisi. C'est-à-dire que je vais tout simplement me programmer, je vais dire là, je vais me prendre une demi-heure, 1 heure, peu importe le temps que vous choisissez, c'est en fonction de votre emploi du temps. Mais cette demi-heure-là, je me mets une minuterie. Comme ça, déjà, je n'ai pas la tentation de me dire « mais je vais dire une demi-heure, mais après je vais rester 3 heures et je vais pas voir le temps passer ». Non, j'ai mis ma minuterie. Mais pendant que j'ai ma minuterie qui tourne, pendant que j'ai cette demi-heure en cours, elle est 100% à moi. C'est quelque chose aussi que j'ai à faire, sauf que cette fois-ci, j'ai à faire pour moi, pour me chouchouter, pour prendre soin de moi, pour me régénérer. Et ça, c'est de l'énergie qui va revenir. Votre énergie, c'est pas seulement par la nourriture et l'alimentation, et le sommeil, c'est également par les activités qui vous nourrissent, c'est également par les énergies que vous pouvez capter et vous régénérer de l'énergie. Donc ces micro-coupures, ces petites oasis dans votre désert, c'est vraiment quelque chose qui va être primordial. Enfin, à travers des pratiques sportives comme par exemple le yoga, sportive et spirituelle, on est bien d'accord? Parce que quand on parle yoga, les deux sont très très liés. Vous pouvez également travailler vos chakras. Alors on y croit pas, mais en tout cas, les chakras sont reliés à des parties de votre corps. La partie qui correspond à la libido, etc., ça va être le chakra sacré, celui qui est positionné justement vers nos organes reproducteurs en regard de la colonne vertébrale. Tout ce qui va faire travailler cette partie-là va venir influer énergétiquement sur votre libido, sur vos désirs et également sur votre créativité. Du coup, ça va passer par des postures bien spécifiques en yoga, des étirements, des positionnements, comme la guirlande par exemple, Malasana. Ça va être des choses comme ça où on va faire travailler cette partie du corps. Vous allez taper sur internet, je suis sûre que vous en trouverez plein, comme ça vous aurez un éventail de postures qui sera adapté, vous pourrez choisir, piocher dedans. Vous tapez yoga, posture, chakra sacré et ça va vous sortir des choses assez pertinentes. Mais rien ne vous empêche, voilà, le matin, le soir, ou peu importe le soir, quand vous avez un moment dans la journée, d'aller piocher 1 ou 2 postures et de vous dire, allez, je vais me faire 5-10 minutes de postures dédiées à ça pour stimuler, stimuler, c'est un très bon mot, pour stimuler un peu ce chakra. Voilà pour les conseils du jour. Si ce post t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et surtout abonne-toi pour être en meilleure forme avec moi. La semaine prochaine, je te montre comment je prends soin de mon énergie au quotidien et très concrètement. Bye bye!